Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un book haul. Un book haul qui n'est pas très diversifié, je m'en rends compte parce qu'à part deux romans qui n'ont rien à voir, j'ai que de la fantasy, romance, young adult à vous montrer. On y va. Allez, je commence justement avec la romance. C'est une romance de Noël. C'est un Christina Loren. C'est un Noël sans fin. Alors, Christina Loren, j'aime beaucoup. Les romances de Noël, j'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit, nickel, ça réunit deux trucs que j'aime beaucoup. On va suivre Maïline qui est très déçue parce que c'est le dernier Noël dans lequel elle peut se rendre dans le lieu qu'elle aime le plus au monde, un chalet enneigé au fin fond de l'Utah, etc. Elle va faire le souhait que ça ne se réalise pas et en fait, et de ce que je comprends, elle va tous les jours revivre la même journée, il me semble, hein, une sorte de boucle du temps, et ben on verra ce que ça donne, voilà. J'ai envie de dire. C'est marqué que c'est une comédie romantique, donc moi j'aime les comédies romantiques de Noël, c'est nickel. Je pense que celui-ci il va pas faire long feu. J'en ai plusieurs. J'en ai pas tant que ça en fait, des comédies de Noël dans ma palle, parce que bah, clairement c'est vraiment le genre de lecture que tu ne lis qu'une certaine période de l'année. Donc je vais voir, j'en ai une qui me patiente depuis un moment, celle-là je suis sûre de la lire, et peut-être que celle-ci va y passer, ouais, je le sens bien. Je continue avec une lecture littérature générale. C'est le dernier de Delphine de Vigan qui est sorti en poche, donc Les enfants sont rois. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait ça va parler d'une personne qui est célèbre sur YouTube, qui va mettre en scène en fait sa vie familiale, sauf que un jour bah, sa fille va disparaître. Donc voilà, c'est une sorte de thriller, mais en même temps livre de littérature française, comme on a un peu l'habitude de lire, un peu plus classique. Et je me dis, ça peut être vraiment très bien. Je l'avais adoré dans D'après une histoire vraie, qui était aussi un petit peu une sorte de thriller. Du coup, je me dis que là, on peut tenir aussi quelque chose de très intéressant. Allez, on attaque les livres de fantasy. Ça y est, le premier c'est Fable de Adrienne Youngs. Alors celui-là, j'étais super contente qu'il sorte en VF parce que ça fait des mois, si ce n'est des années, que je le vois passer sur le Bookstagram anglo-saxon et qu'il me fait vraiment très envie. Faut dire que la couverture qu'ils ont gardée d'ailleurs est juste sublime. Et en fait c'est une duologie où les deux livres mis à côté ça fait un visage. Donc, franchement je trouve que c'est vraiment... C'est un joli travail de recherche de couverture. Et donc ici, on va suivre une jeune femme, une jeune fille Fable qui plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au capitaine d'un navire. Et elle va partir à la conquête de son héritage et essayer de retrouver son père. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. À voir, ça a vraiment cartonné outre-Atlantique, donc je suis quand même très curieuse. Pour moi, je pouvais pas passer à côté, voilà. J'aime la fantasy young adulte, je l'ai vu tellement passer que je me suis dit chouette, et je l'ai acheté dès sa sortie. Celui-là, si vous me suivez sur Instagram, il ne vous étonnera pas, c'est Blood and Honey de Shelby Mayurine, donc c'est le tome 2 de la série Serpent and Dove. J'ai adoré le premier tome, d'ailleurs j'ai tourné juste avant cette vidéo aussi un update lecture bien long avec plein de livres, donc vous aurez mon avis incessamment sous peu. Donc bah voilà, c'est la suite de cette histoire d'amour entre une sorcière et un chasseur de sorcières dans un univers un petit peu fantastique où la chasse aux sorcières est très présent. C'était une très bonne découverte le premier tome, j'en attendais beaucoup et je n'ai pas été déçue. Donc j'ai hâte de lire la suite, peut-être pas tout de suite parce que le tome 3 n'est toujours pas annoncé en VF, il va sortir c'est sûr vu le succès de la série, mais il n'y a pas encore de date et j'ai peur que si il y a trop d'attente entre les tomes, j'oublie. Donc je me dis que je vais me garder ce tome 2 pour faire une sorte de lecture intermédiaire, vous voyez, pour pas oublier toute l'histoire. En tout cas, je suis très contente de l'avoir. Un peu dans le même genre, dans un récit fantastique avec une histoire d'amour au centre, c'est le Jennifer L. Armentrout, donc Le sang et la cendre.
C'était parfait parce que je m'attendais pas à ce qu'il sorte en poche et il est sorti en poche. Donc que voulez-vous, j'ai bien fait d'attendre, n'est-ce pas? Je vous avoue que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, à part qu'on va suivre un personnage féminin et masculin dans une sorte d'aventure, je pense. Jennifer L. Armentrout, j'en ai lu plusieurs d'elles. J'ai lu la romance contemporaine très classique qui m'avait bien plu mais sans plus. J'ai commencé à lire Luxe, je crois que j'avais lu le tome 1 et j'avais pas trop adhéré. Donc c'est pour ça que je m'étais pas précipitée sur les grands formats à la sortie de cette série qui pourtant a cartonné. Donc vu le succès, je me suis dit allez, il est sorti en poche, c'est le moment de découvrir cette série. Donc on verra bien. Je continue avec un livre de V.E. Schwab parce que évidemment il me les faut tous de cet auteur. C'est These Savage Songs. Donc c'est un des premiers livres en fait qu'elle a écrit. Regardez-moi ce travail de éditorial, c'est vraiment chouette. Du coup c'est pas un ouvrage très récent mais qui n'a été traduit que là, donc du coup on prend tout ce qui est à prendre et on va suivre deux personnages. Alors j'aime bien cette phrase, attendez, je trouve qu'elle résume bien. Elle est humaine et se rêve en monstre, lui est un monstre qui se rêve humain. Donc une sorte de personnage masculin un peu monstrueux mais qui essaye de faire le bien, et une humaine qui ne fait pas tout à fait les choses bien. C'est très compliqué hein, comme toujours avec V.E. Schwab, donc je vous lirai pas le résumé, j'arriverai pas à vous faire un résumé du résumé, mais c'est pas grave, moi V.E. Schwab ça me suffit, j'en ai entendu de bons échos. Je ne sais pas combien de tomes a cette série, par contre je sais plus si c'est 2 ou 3. À voir. C'est une duologie, voilà, il n'y en a que 2. C'est bien ce qui me semblait. Du coup, je trouve ça très chouette que ce soit enfin publié parce que j'en avais entendu de bons échos. Après, je suis pas sûre que ce soit vraiment du young adult, hein, parce que je sais que c'est assez sombre comme univers. Pour moi, par exemple, La vie invisible d'Adi Larue, qui était sortie chez Lumen, c'est pas du young adult, clairement, parce que c'est très mélancolique, très adulte en fait, très mature comme ambiance, et je me dis qu'on va peut-être retrouver un peu la même chose ici. Donc c'est clairement un bon point. Donc on verra bien hein. J'espère juste que l'aspect, que ce sera pas trop un thriller, une enquête, parce qu'il m'a semblé voir que c'était à la limite entre la fantasy et le thriller, etc. Donc on verra, on verra. De toute façon avec cet auteur, je me laisse porter. Et ensuite celui-ci, il ne vous étonnera pas non plus, c'est Vespertine de Margaret Rogerson. Alors celui-ci, je le voulais en format relié. Non mais regardez-moi cette beauté, c'est juste trop beau quoi. Regardez l'intérieur. Bon, ils auraient pu faire un embossage pour là, parce que bon, c'est juste une illustration, mais c'est pas grave, il est super joli quoi. Et il n'était plus disponible nulle part, j'arrivais pas à le trouver en version reliée, je le trouvais pas en magasin, je le trouvais pas sur Amazon, et vous savez quoi? Je vous donne mon petite astuce, quand vous cherchez un livre d'une certaine collection qui n'est pas disponible partout, allez voir sur la FNAC. Parce que sur le site de la FNAC, ben, il en restait. Et c'est pas la première fois que quand je trouve pas une certaine collection, une édition particulière que je veux d'un livre, que je vais voir sur la FNAC et que je trouve ce que je cherche. Donc voilà, trop content d'avoir trouvé celui-ci. C'est du coup de Margaret Rogerson, celle qui a écrit Sorcery of Stone, que je vous ai déjà présenté, que j'avais beaucoup aimé, et qui a écrit aussi Enchantment of Raven, dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo puisque je l'ai lu aussi. On va suivre Artemisia qui suit l'enseignement pour devenir une sœur grise afin de purifier les âmes des défunts pour les aider à gagner l'au-delà, pour éviter qu'ils ne deviennent des monstres, etc. Sauf que elle va devoir faire appel à un esprit antique pour l'aider à vaincre le mal, et même si c'est un esprit malfaisant, elle va essayer de demander son aide pour vaincre l'ennemi. Voilà, je vous fais une sorte de résumé du résumé. Hein. Et on verra comment les choses vont tourner. Je crois que c'est une série parce que sur Goodreads c'est marqué Vespertine tome 1 alors que ce n'est pas du tout marqué ici. Que c'est le premier tome d'une série, donc je ne sais pas. Parce que ces deux autres livres c'était des tomes uniques, donc à voir. En tout cas, voilà, j'ai tellement aimé ces deux autres livres que je ne pouvais pas passer à côté. Et en plus, j'ai réussi à avoir la trop belle édition, donc je suis trop contente.
Voilà pour ce book haul, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné des idées de lecture ou d'achat, hein, pourquoi pas. Oui, la tentation est mon deuxième nom, que voulez-vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo s'il vous plaît, c'est très important pour faire vivre la chaîne qui en ce moment est un petit peu, un peu branlante quoi, on va dire, avec l'algorithme de YouTube. C'est pas toujours évident que vous ayez bien l'info sur la sortie des vidéos et que vous les voyez bien, donc n'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas pour que moi je sache que vous êtes toujours là. Et sur ce, je vais m'arrêter de parler, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.